2 Thessaloniciens 1, 3 à 8. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous infligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons un thème intitulé « Croissons dans la foi malgré les souffrances ». Amen. Croissons dans la foi malgré les souffrances. Amen. Amen. Est-ce que nous avons la joie? On nous dit de croître dans la foi malgré les souffrances. La vie spirituelle est une vie d'épreuves, des épreuves, est une vie de tentation, est une vie de tribulation, est une vie de persécution. Mais malgré tout cela, le message du jour, ou bien la Bible, nous recommande de croître malgré toutes ces choses. Ce n'est pas facile de croître dans les épreuves, dans les tribulations, dans les souffrances, mais avec Dieu, tout est possible. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous venons à Christ, quand tu t'engages à Christ, ou bien quand nous qui avons déjà cru en Christ, quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, ne dis pas à Christ tu auras des roses, à Christ tu auras l'argent, à Christ tu auras je ne sais quoi, mais dis-lui à Christ c'est ta ceinture. Amen. À Christ c'est ta ceinture. À Christ nous tes balles. Amen. Amen. À Christ seront les ceintures. Puisque quand nous voyons même dans la vie pratique, c'est que les païens trouvent dans la facilité. Toi, tu les trouves dans les pleurs et les plaies. Tu les trouves quand les genoux ont des plaies. C'est qu'on est en train de trouver dans la facilité. Toi, quand tu les cherches, tu pleures d'abord, tu gênes d'abord, tu pries d'abord, tu fais beaucoup de prières pour en trouver. C'est pourquoi on dit, dans tout cela, dans tous ces pleurs, croissons. Amen. Dans tous ces pleurs, croissons. Comme nous venons de lire, Paul a été persécuté dans sa carrière. Et la persécution ne débute pas aujourd'hui de la même manière que celui en qui nous croyons
a été persécuté, nous aussi, nous serons persécutés. Nous aussi, nous serons persécutés. Puisqu'il a dit, j'ai vaincu la mort. Prenez courage. J'ai vaincu la mort. Je crois que quand on dit de prendre le courage, on prend le courage. Quand on est fatigué, on t'encourage. Je dis, courage mon frère, courage ma soeur, on t'encourage. On ne peut pas dire à celui qui mange, peut-être si tu es malade, tu manges, tu n'as pas d'appétit et on te dit courage. Je ne sais pas pourquoi encourager celui qui est en train de manger avec appétit. Celui qui est dans la joie, on te dit courage. On encourage quelqu'un qui est à moitié fatigué. On dit courage. Quand Jésus dit à ses disciples, prenez courage, c'est qu'il y a le problème, c'est qu'il y a la souffrance. C'est qu'il y a la souffrance. Donc, les souffrances que nous traversons, ça nous invalide, ça invalide notre niveau de foi. Ça me rappelle encore un petit témoignage où quelqu'un priait. Il priait, il a dit au pasteur de prier pour lui, puisqu'il veut que sa foi augmente. Pasteur, prie pour moi, je veux que ma foi augmente. Quand le pasteur a commencé à prier, il a dit, ça n'est pas ça que je vous ai demandé, pasteur. Qu'est-ce que le pasteur disait? Seigneur, donne à lui des problèmes, et ceci ou cela, pour que sa foi croisse. Il a dit non, il s'est levé, il a dit non, je ne t'ai pas demandé le problème. Le pasteur a dit, comment ta foi va croître? Comment ta foi va croître alors qu'il n'y a pas de preuve, alors qu'il n'y a pas de tentation, alors qu'il n'y a pas de problème? Quand tu as la victoire, tu avances dans la foi. Tu as la victoire, tu avances dans la foi. Quand le sorcier t'attaque et tu as vaincu ce sorcier, tu dis, oh, j'ai vaincu. Tu avances sans problème, sans souffrance. On ne peut pas avancer. Sans problème, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi on dit, croissons dans la foi malgré les souffrances, malgré les épreuves, malgré les problèmes. Croissons dans la foi. Paul a été persécuté. Je vais le dire de la même manière que Jésus a été persécuté. Pour dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre. Il faut voir ce qu'il a vécu. Presque à la fin de sa carrière, ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu. Quand Paul dit, j'ai combattu un bon combat, j'ai gardé la foi. Là, Paul est encore vivant. C'est pour dire que tu peux t'évaluer pendant que tu sois vivant. Tu ne peux pas dire, comme quelqu'un que je connaissais qui me disait, ah, Tokoye de la Kakuna, qui est déjà arrivé au ciel pour connaître ce qui est. Nous devons connaître notre sort pendant que nous sommes encore à vie. Puisque la Bible nous dit, personne ne connaît ni le temps, personne ne connaît ni l'heure. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. S'il veut, il peut même venir à cet instant même. À cet instant même. Que ce message de faire l'introspection ne nous effraie pas, puisque nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons des prophètes, de quoi? Nous voulons des messages qui nous disent tu vas voyager, tu auras un bon travail, tu vas te marier. Mais quand nous disons, faisons l'introspection, croissons dans les épreuves, c'est très important. Croître dans les épreuves, c'est très important. De la même manière que Christ a été persécuté, c'est de cette même manière que nous aussi, nous qui nous disons que nous sommes des Christ, tout comme Christo, nous sommes des Christ. Là où il a passé, c'est là où nous aussi
nous allons passer. Si le monde ne l'a pas aimé, ne crois pas que toi qui t'es engagé à lui, le monde aussi va t'aimer. Le monde va te haïr. Le monde va te haïr. Mais il faut connaître une chose que toi qui es en Christ, tu t'es engagé en Christ, tu as une chose que tu ignores, que le monde n'a pas. Tu as une chose que le monde n'a pas. Et c'est ce qui nous donne la joie. Quand nous nous référons dans notre exhortation qui s'est déjà passée, on s'est posé la question, qu'est-ce qui te donne la joie? Qu'est-ce qui peut te donner la joie? Est-ce que c'est ta fortune qui est dans les banques? Ou bien c'est ta santé? Ou bien ce sont des voyages que tu fais? Qu'est-ce qui te donne la joie? Ce qui ne peut nous donner la joie, c'est le salut que nous avons en Christ. Le salut que nous avons en Christ, c'est ce qui nous donne la joie. Le salut que nous avons en Christ. Et nous venons de voir que dans la Bible, d'ailleurs c'est l'entête dit, progrès des Thessaloniciens dans la foi et dans la charité, malgré les persécutions. Mais ils progressaient. Malgré les persécutions, ils progressaient. Nous voyons que l'efficacité du ministère de Paul, l'efficacité de son ministère et de son équipe, ça mécontentait les Juifs. Ils étaient mécontents. Ils étaient mécontents quand Paul réussissait. Les Juifs étaient mécontents. Nous pouvons lire dans l'Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 17. Acte des Apôtres, chapitre 17, du verset 5 au 9. On dit ceci. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissaient tous contre les édicts de César, disant qu'il y en a un autre roi Jésus. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats qui les laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Le verset 10 se dit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, nous voyons que le ministère de Paul était combattu. Donc, les Juifs n'étaient pas là. Donc, là, les Paul et les autres, ils vécurent une expérience comme l'expérience qu'ils ont vécue à Thessalonique. Donc, c'est-à-dire, il y avait une conversion suivie de persécutions. Conversion suivie de persécutions. C'est-à-dire qu'on pourrait même abandonner. On pourrait même abandonner. On se dit, en quoi on peut souffrir en Christ, alors que peut-être quand je ne connaissais pas Christ, je ne souffrais pas. Je ne souffrais pas. Je vous ai déjà dit que j'avais une amie
qui s'est engagé à Christ. Dans son engagement, il avait su que son mari était occultiste. Alors, comme il y avait antagonisme d'esprit, quand la femme priait, elle détruisait les histoires de son mari. Alors, il y a eu mésentente et mésentente. Qu'est-ce que cette dame m'avait dit? Elle avait dit, maman chérie, avant que je te connaisse, mon foyer était stable. Depuis que je t'ai connu, mon foyer est instable. Je lui ai dit, comment ton foyer sera stable alors que tu viens de connaître la réalité de ton mari? Comment ton foyer sera stable? C'est la Bible qui dit que Jésus, il est venu séparer la belle fille et la belle-mère. Le mari et son épouse. Quand il y a antagonisme d'esprit, il y a toujours des incompréhensions. Mais il faut porter ta croix. Il faut porter ta croix. Puisque si Jésus est venu dans ce monde, c'est puisqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui n'allait pas. Jésus était venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. S'il y avait la réconciliation, Jésus n'allait pas venir. Jésus n'allait pas venir. C'est pour dire que la parole de Dieu doit faire mal là où il va tomber, là où elle va tomber. La parole de Dieu doit faire mal. Quand Paul est en train de prêcher la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, le juif n'était pas content. Le juif n'était pas content. Il n'était pas content. Quand nous lisons les explications de la Bible, on dit Paul avait aussi une difficulté de convaincre les gens, puisque les gens avaient une autre morale. Une autre morale. Et Paul, il veut leur inculquer sa morale, la morale de la résurrection de Jésus. Ce n'était pas facile. C'est comme on peut t'envoyer dans un monde musulman. On t'envoie chez un peuple musulman. Les gens qui sont nés musulmans, ils sont musulmans et on te dit d'aller le prêcher Christ qui est mort sur la croix. Ça ne te sera pas facile. Ça ne te sera pas facile. Nous n'avons pas encore arrivé à ce niveau-là de persécution. Non, nous avons des petites souffrances de la vie. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous avons. Des petites souffrances de la vie. Mais ceux qui nous ont précédés dans la foi ont vécu les choses. C'est comme Étienne qui a été lapidé. À cause de l'évangile, il a été lapidé jusqu'à la mort. Actes des Apôtres 7. Quand tu lis, tu vas voir comment il a été lapidé. Il a été lapidé. Actes des Apôtres 7, quand tu commences au 54e verset. On dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis en genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Hein? Quel grand cœur! Quel grand cœur! Donc il faut comprendre Jésus tel qu'il est. Un grand cœur. On te lapide et tu dis, Seigneur, pardonne-leur.
est-ce que ça peut se faire? Moi et toi, peut-être, on va insulter. Tu vas insulter. Tu vas insulter. Si on essaie de te faire du mal, quand tu tournes le dos, tu commences à insulter. Tu commences à insulter. Qu'il meurt, et ceci ou cela. Que le malheur leur arrive. On est en train de lapider quelqu'un. Quel cœur. Et c'est ça notre prédication du soir. Ne voyons pas ce que nous vivons aujourd'hui. Vois le demain. Vois le demain. Quand tu vois ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu vas insulter. Tu vas insulter Dieu. Tu vas insulter ceux qui sont dans les anges. Tu vas insulter ceux qui défilent dans les banques pour aller retirer de l'argent. Tu vas les insulter. Si tu ne demandes pas à Dieu un cœur d'Étienne, pardonne-leur. Et la Bible dit, après, il s'endormit. Donc, il était dans cette dernière scène. Et s'il les insultait, s'il s'est détaché à Dieu à ce moment-là, quel serait son sort? À la dernière minute, tout travail qu'il avait déjà fait pour l'Éternel serait zéro. Tout serait zéro. C'est pour cela que la Bible nous dit, vaut mieux la fin que le commencement. Son travail serait zéro. À la dernière minute, on le maltraite, il souffre, on le lapide. Il allait dire, qu'est-ce que je fais? Nous ne voyons pas les pierres. Personne ne peut se moquer des pierres qui a renié Jésus. On dit, toi aussi, tu me ressembles. Il dit, non, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et j'avais dit ici qu'on nous avait donné un témoignage que les gens étaient dans l'église comme nous sommes ici. Il y a un soldat qui était venu. Il a mis la position de tirer sur les gens. Il était à la porte. C'est tout le monde qui était parti. Le pasteur était resté avec quelques fidèles, 5. Le soldat avait dit, voilà tes fidèles. Voilà tes fidèles. Qui peut accepter de mourir puisqu'il est chrétien? Qui peut? Personne. Si ce n'est que Dieu qui te met cette chose-là de dire, je vais mourir. Je vais mourir. Personne ne peut accepter. Puisque même s'il y a quelqu'un qui dit, il vient avec des mal et des mal, de l'argent, il va dire, je vais distribuer de l'argent. Qui sont pour le diable, je vais leur donner de l'argent. Nous allons dire, on va se repentir après. Comprends d'abord l'argent. Est-ce que si j'accepte, je serai pour le diable alors que tu as déjà pris son argent? C'est-à-dire que servir Christ dans la souffrance, si l'Esprit de Dieu n'est pas à toi, tu ne saurais pas. Plaire à Christ dans la souffrance, si l'Esprit de Dieu n'est pas à toi, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Servir Dieu n'est pas à dire que tu vas aller, tu vas voyager comme Paul, tu vas faire le tour du monde comme Paul. Ce que tu fais dans le Seigneur, même maintenant, c'est ça servir Dieu. C'est ça servir Dieu. Si tu t'es détaché du péché pour Christ, c'est ça servir Dieu. Tu acceptes la souffrance pour Christ. Tu acceptes la discipline pour Christ. C'est ça servir Dieu. C'est ça la souffrance dont on nous parle. Donc tu acceptes de te discipliner pour ne pas être disqualifié des enfants de Christ.
c'est sans la souffrance. Amen. Ce que tu es en train de faire, c'est sans la souffrance. Tu t'es écarté du monde. Tu t'es écarté du monde. Dans le monde, il y a la plaisanterie. Il y a tout dans le monde. Mais tu t'es écarté du monde pour Christ. C'est sans la souffrance. Ce que Paul a vécu, c'est ça lui. Toi aussi, tu es en train de vivre le tien. De ta façon, de ta manière. Il y a des choses que tu ne veux pas toucher pour la gloire de Dieu. Alors que les autres les touchent aisément. Toi, tu acceptes de te discipliner pour ça. C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. Donc nous venons de dire que Paul avait une difficulté d'inculquer sa morale. Puisqu'ils avaient une autre morale. Ils avaient une autre morale. Imagine-toi, quand tu viens prêcher, c'est sur quel genre? Il y a des gens dans la Bible où leurs pères sont les Récabites. Les Récabites avaient une morale. Donc, leurs ancêtres leur avaient dit de ne pas construire de belles maisons, de ne pas jouir, de ne pas se sentir dans un bon confort. Alors tu viens, tu leur indiques que la morale qu'on dit, on peut construire une maison de 5 niveaux, de 10 niveaux, ceci ou cela, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Ou bien tu t'imagines quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de femmes, et tu lui dis de se discipliner, d'avoir une femme. Est-ce qu'il va te comprendre? Il ne va pas te comprendre. Si tu étais son ami, tu seras son ennemi, puisque tu veux le soutirer dans son confort. C'est pour cela que les Paul étaient persécutés, puisqu'ils voulaient que les gens s'écartent de leur soi-disant confort entre guillemets. Ils voulaient que les gens s'écartent de ces choses-là. Alors, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas. L'apôtre nous dit au verset 3. 2 Thessaloniciens 1:3. Il nous dit: nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il est juste, parce que votre foi augmente beaucoup et que l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre, abonde. Ça c'est Paul. Ça c'est Paul qui encourage ses fidèles, ses chrétiens. Alors, j'aimerais que chacun de nous se dise ces paroles. Que chacun de nous se dise ces paroles. Ici, on ne parle pas d'une autre personne. Tu parles de toi-même. Là où Paul dit à votre sujet, tu dis à mon sujet. Nous devons à mon sujet. Ou bien tu dis je dois à mon sujet rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que ma foi fait grand progrès et que la charité de chacun est en moi. Et en moi. Et je crois, je suis en train de croître. J'aimerais que chacun de nous puisse se dire ces paroles. Tu te dis, tu t'encourages toi-même. Qu'on ne t'encourage pas. Que tu t'encourages selon ce que tu connais de toi-même. Tu t'encourages. Donc tu t'encourages selon ce que tu connais de toi-même. Donc c'est une fierté de rendre grâce, de rendre les actions de grâce, puisque tu as été victorieux.
Tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie, puisque j'ai été tenté et j'ai vaincu. Tu t'encourages toi-même. Tu t'encourages toi-même. J'ai failli succomber, mais je n'ai pas succombé. Gloire à toi, Seigneur, puisque tu m'as protégé, puisque tu m'as aidé, puisque tu as été avec moi, puisque tu m'as secoué avant que je ne succombe. Tu m'as secoué. Merci Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce, puisque le diable ne m'a pas eu. Et si Paul rend des actions de grâce, c'est puisqu'il a vu une croissance aux Thessaloniciens. Dans la première épître aux Thessaloniciens, ce n'est pas la même chose que Paul a dit dans la deuxième épître. Si nous lisons dans la première épître, le chapitre 3, le verset 10. 3, verset 10, on dit, nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque. Compléter ce qui manque à votre foi. L'apôtre avait désiré de suppléer à ce qui manquait à leur foi, ce qui n'était plus dans la deuxième épître. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. On dit jour et nuit, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc dans la première épître, les fidèles de Paul de Thessalonique n'étaient plus comme les fidèles dans la deuxième épître. Donc ces fidèles étaient déjà grandis. C'est pour nous dire quoi? C'est pour dire que nous naissons à Jésus pour croître. Nous ne naissons pas pour rester de bébés spirituels. Nous ne naissons pas pour rester des bébés spirituels. Si tu restes bébé spirituel, physiquement, biologiquement, tu es né physiquement. Tu as une année. Mais tu ne peux pas t'asseoir seul. Tu seras comme un fantôme. Tu ne seras pas normal. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Quand tu nais, tu t'engages à Christ, tu es né de nouveau. Il faut que tu croisses. C'est la moindre des choses. Il faut que tu croisses. Et tu ne vas pas croître en croisant les bras. Tu vas croître dans la doctrine biblique. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas croître? Si aujourd'hui, nous tous, nous savons que Job était, et il avait vécu la souffrance. Il avait vécu la souffrance jusqu'à ce que son épouse me dise, maudit Dieu et meurt. Si aujourd'hui tu sais qu'il a enduré jusqu'au bout et que le Seigneur l'a multiplié ce qu'il avait perdu, c'est puisque tu as lu ça dans la Bible. Et peut-être ça augmente ta foi. Malgré que tu te heurtes à des souffrances, mais tu es là, tu es ferme dans la foi, puisqu'il y avait un certain Job qui avait vécu les choses, mais il a enduré et le Seigneur s'est souvenu de lui. Ça, c'est paroles que nous avons vues dans la Bible. Ça, c'est paroles que nous avons lues peut-être dans la Bible et écouté parler de ces paroles. Tu ne devrais pas peut-être endurer dans la souffrance. Mais quand tu dis qu'il y a un certain Job, ou bien il y a un certain Joseph que ce frère avait vendu
quand tu traverses, quand tu traverses les souffrances peut-être de ta famille et que tu te souviennes d'un certain Joseph, tu dis, ah, moi aussi je veux vaincre, moi aussi je veux pardonner, comme lui aussi avait pardonné. C'est pourquoi notre doctrine, c'est dans la Bible. Quand ça parle, tu prends les Écritures, tu regardes et tu dis, ah, on me minimise. On avait minimisé Joseph. Joseph, le Seigneur l'a élevé jusqu'à ce que même il a été premier ministre dans le pays qui n'était pas le leur. Moi aussi, je vais me plier au pied du Seigneur. Le Seigneur va aussi m'élever. Je vais pardonner. Le Seigneur aussi va m'élever. Puisque tu as lu les Écritures. On dit la foi. Même maintenant, la foi augmentait beaucoup. Il augmentait beaucoup jusqu'à ce que Paul a glorifié le Seigneur puisque leur foi a augmenté. Leur foi a augmenté. Donc, il faut faire l'évaluation de sa vie, de ta vie. Tu fais l'évaluation de ta vie, tu dis, j'ai traversé telle ou telle épreuve, telle tentation, j'ai vaincu. Oh, Dieu merci, puisque j'ai vaincu. Que chacun de nous maintenant puisse faire l'introspection. Depuis que tu as cru, tu as traversé combien de tentations que tu as vaincu. Combien de tentations, ou bien même quelqu'un sur tes piétines, dans le bus, tu commences à parler. On t'a piétiné seulement, tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a piétiné. Et si on te giflait, si on te giflait à l'occasion de rien, est-ce que tu peux dire, ah Seigneur, pardonne-lui. Pardonne-lui. Il faut faire l'évaluation. Tu te dis, j'ai traversé ceci ou cela, j'ai vaincu. Je suis toujours ferme dans mon engagement en Christ. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Tu dis, j'ai été tenté, j'ai été éprouvé. Mais ma foi croit dans les tentations, dans les épreuves. Ta foi croit. Quand nous référons à Paul, c'est dans 1 Corinthiens, Paul qui glorifie Dieu. 1 Corinthiens, si c'est 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Tu peux continuer pour avoir beaucoup d'éclaircissements sur ça. Mais je vais seulement nous dire que quand nous souffrons, quand nous traversons les choses difficiles, quand nous sommes affligés, c'est à l'œuvre de Dieu. C'est à l'œuvre de Dieu, puisque quand tu témoignes à quelqu'un, c'est que toi tu as traversé et que tu as vécu, tu le consoles et tu avances avec lui sans le savoir. Tu avances avec
avec lui sans le savoir. Alors que lorsque cette chose, cette affliction t'arrive, tu peux te dire, Dieu m'a oublié, Dieu ne me connaît pas, ceci ou cela, et ceci ou cela, tu dis beaucoup de choses. J'avais déjà dit ici que j'ai une sœur qui est veuve, mais elle console beaucoup de gens. Elle console beaucoup de gens dans son état. Son état civil, elle console beaucoup de gens. Même si moi, maman, je dis je suis pasteur, je ne peux pas consoler quelqu'un qui a perdu son mari comme quelqu'un qui a vécu ça. Et peut-être c'est lui à qui je vais donner la consolation. Il va dire, elle trouve des paroles puisqu'elle n'a jamais vécu ces choses. Si elle veut, elle ne sera pas consolée. Mais si quelqu'un qui a perdu son mari, quand elle commence à consoler, tu la regardes et tu dis, ah oui, elle est déjà consolée. Elle est consolée. Donc quand tu traverses la souffrance, ce n'est pas seulement pour ton bien, mais c'est pour le bien de celui qui est à côté de toi, qui t'observe. Il t'observe, il te regarde, il te dit, ah, si c'était moi, est-ce que, et quand il te regarde, trouve la conclusion, prochainement, quand ça sera son tour, il sera consolé, puisque toi aussi, tu as été consolé. Amen. Il sera consolé, puisqu'il t'observait. Il t'observait. Donc, Paul, il est en train de bénir Dieu. Même dans la prison, Paul glorifie Dieu. Il glorifie Dieu dans la prison, puisqu'il sait que ce qu'il est en train de vivre va amener beaucoup d'âmes à Christ. Donc, ce que tu traverses aujourd'hui, tu amènes beaucoup d'âmes à Christ. Et si et seulement si tu arrives jusqu'au bout, il faut un témoignage. Quand nous donnons des témoignages, tu peux parler. Les gens dérangent, mais en fin de compte, ils attendent la conclusion. Et voilà, après ceci, ça a été ceci, mais voici, j'ai vécu. Mais si tu dis, devant la tentation, je suis compris, tu habilles le témoignage, tu falsifies le témoignage. Mais quand tu parles, on t'écoute jusqu'à ce que tu dis, Dieu m'a donné la force, j'ai vécu. C'est pourquoi, dans tout ce que nous traversons, il faut seulement braquer nos yeux au ciel. Tu regardes Dieu, Dieu qui nous dit qu'il ne peut pas nous éprouver au-delà du degré de nos foi. Il faut seulement regarder le Seigneur qui a permis que cette tentation arrive, qui a permis que cette épreuve arrive. Lui seul, il va te soutirer dedans. Il va te soutirer dedans. Chacun de nous doit chaque fois faire une évaluation dans sa marche spirituelle. Tu fais une évaluation. Tu peux te dire, à l'année 2025 peut-être, je me suis heurté à combien de tentations, à combien d'épreuves. Tu fais l'évaluation. Tu fais l'évaluation. Tu dis, j'ai traversé ceci, j'ai vaincu. Je suis toujours ferme dans mon engagement avec Christ. Depuis que je me suis engagé à Christ, j'ai des tentations, mais je suis toujours ferme en Christ et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu car je suis toujours ferme, car je crois dans les tentations, je me vois droite. J'ai un enfant spirituel qui m'a toujours posé cette question. Il peut le faire même au moins une fois par mois. Il me dit, maman, il me demande, il m'appelle, maman,
est-ce que ma foi a chuté ou bien ma foi a augmenté? Maman, est-ce que ma façon de lire la Bible a chuté ou bien a augmenté? Donc, il s'évalue. Il s'évalue. Comment tu sauras que tu crois alors que tu ne t'évalues pas? Et je vais nous dire que le Seigneur nous évalue devant les épreuves, devant les tentations. Une fois que tu as traversé cette épreuve, cette tentation, tu es toujours ferme dans ton engagement. Tu es ferme. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur a voulu qu'on puisse méditer sur ce thème qui dit croissons dans la foi malgré les souffrances, malgré les tentations, malgré les épreuves, malgré les persécutions. Croissons dans la foi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Galates 3, le verset 1er au dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Le 3e verset, ça nous dit: êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? On continue, on dit: avez-vous tant souffert en vain? Donc tu t'es discipliné pendant des jours et des jours en vain. Aujourd'hui tu es devant une épreuve, tu es devant une tentation, tu n'arrives plus. Avez-vous souffert en vain? Je vais nous dire que la souffrance peut nous détacher de Dieu, comme aussi les anges peuvent nous détacher de Dieu. Il y a beaucoup de gens, comme ici Galate est en train de dire, qui vous a fasciné. Vous avez commencé dans l'esprit, mais aujourd'hui, vous voulez finir par la chair. Je vais nous dire que les souffrances peuvent nous soutirer, peuvent nous détacher de Dieu, comme si aussi les anges peuvent aussi nous détacher de Dieu. C'est pourquoi il faut veiller. Il faut veiller sur ta vie spirituelle. Il faut veiller sur ton engagement que tu as pris avec Jésus. Tu t'es dit: Seigneur, je m'engage à toi. Je m'engage à toi. Je laisse le monde. Veille sur ça. Veille sur ça. Le salut, c'est quelque chose à bien sauvegarder. Puisque moindre faux pas, tu rentres dans le monde. Tu rentres dans le monde. Moindre faux pas, tu rentres dans le monde. Donc veillons. Veillons sur notre salut. Ici, nous voyons que les exhortations de Paul avaient produit leurs fruits aux Thessaloniciens, comparativement à la première épître. Ça donnait des fruits. C'est pourquoi il remercie le Seigneur. Donc, les Thessaloniciens, ils ont compris et ils ont réalisé ce que l'Esprit de Dieu avait voulu faire en eux. Ils ont réalisé. Ils ont réalisé. Et Paul a vu qu'ils ont réalisé. Ils n'étaient plus comme des bébés spirituels, comme dans la première épître. Ils avaient déjà grandi. Et Paul a vu qu'ils ont grandi, ils ne sont plus bébés. C'est comme un enseignant. Paul glorifie le Seigneur comme un enseignant. Quand l'enseignant est en train de donner cours, et si les élèves n'ont rien compris, si les élèves échouent, normalement un enseignant consciencieux, il doit regretter l'échec de ses élèves. Mais actuellement, il y a même des enseignants qui roulent les élèves pour qu'ils leur donnent quelque chose. Mais un enseignant consciencieux, il doit regretter l'échec de ses élèves. Il doit regretter. C'était ça Paul. C'était ça Paul. Il était égayé. Comme il avait vu que les Thessaloniciens du
deuxième épître, il n'était plus comme le Thessaloniciens de la première épître. Il était très content. Il était très content puisqu'il a vu qu'il ne travaillait plus en vain. Il ne travaillait plus en vain. C'est pourquoi nous aussi, nous devons faire l'évaluation de ta vie. Tu dis à 2025. Tu compares 2025 à 2026. Comment je suis en train de marcher avec le Seigneur? Est-ce que, comment je suis en train de marcher à 2026 alors que j'ai une promesse peut-être